Bonjour, alors pour ceux et celles qui ont peut-être manqué le dernier cours ou qui aimeraient revoir certaines notions qu'on a vues en classe, je reprends la théorie qu'on a vue en classe. Alors, probabilité d'un événement composé de plusieurs événements élémentaires. La probabilité qu'un événement E se produise, qu'on va noter P de E pour probabilité de l'événement E, c'est égal à la somme des probabilités des résultats qui forment cet événement. Si l'événement E est formé des résultats A et B, à ce moment-là, la probabilité de l'événement E, c'est égal à la probabilité de l'événement A plus la probabilité de l'événement B. Par exemple, on dit l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé, puis l'événement B qui consiste à obtenir un chiffre impair. Alors, un chiffre impair, on sait tout de suite qu'on a une chance sur deux d'avoir un chiffre impair. Mais c'est quoi nos chiffres impairs? La probabilité d'avoir un chiffre impair, on a nommé ça B, donc je reprends B parce que l'événement obtenir un chiffre impair, il est désigné par la lettre B. Alors, probabilité d'avoir un chiffre impair, c'est la probabilité d'obtenir un 1, plus la probabilité d'obtenir un 3, plus la probabilité d'obtenir un 5. Parce que mes nombres impairs, ça peut être 1, ou 3, ou 5. Alors, notre mot-clé ici, ça va être « ou ». Si je dis « ou », je vais additionner mes probabilités. Alors, probabilité d'obtenir un 1, j'ai une chance sur 6. Probabilité d'obtenir un 3, j'ai une chance sur 6. Probabilité d'obtenir un 5, j'ai encore une chance sur 6. Ce qui me fait 3 chances sur 6, qui est effectivement, comme on avait prévu, une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair. Je vais faire un autre exemple qu'on n'a pas vu en classe. Alors, quelle est la probabilité de piger une dame de cœur ou un as noir si je pige une carte d'un jeu de 52 cartes? Alors, je m'intéresse à la probabilité d'avoir une dame de cœur ou un as noir. Alors ça, c'est la probabilité d'avoir une dame de cœur plus la probabilité d'avoir un as noir. Dans un jeu de 52 cartes, la probabilité d'avoir une dame de cœur, elle est de 1 sur 52. La probabilité d'avoir un as noir, eh bien, ça pourrait être soit un as de pique ou un as de trèfle. Donc, j'ai deux as noirs. J'ai donc 2 chances sur 52. Donc, mes chances d'avoir un ou l'autre, ça va être 3 sur 52. Donc, on remarque ici que j'ai pigé seulement qu'une carte. Et je vais avoir une ou l'autre. De retour à nos notes de cours, on a fait quelques exercices ensemble. Si vous ne les avez pas, vous viendrez me voir en classe pour avoir le corrigé puis pouvoir bien les remplir. Ensuite, on a vu la probabilité d'un événement, d'une expérience aléatoire à plusieurs étapes. Encore une fois, la probabilité d'un résultat d'une expérience aléatoire à plus qu'une étape est égale au produit des probabilités de chacune de ces composantes. Donc, la différence avec tantôt, c'est que maintenant, je vais avoir plus qu'une étape. Par exemple, on considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce de monnaie, puis tourner la flèche de la roulette. Donc, j'ai deux événements. J'ai lancé la pièce de monnaie et tourner la roulette. On considère les événements F, obtenir face sur la pièce de monnaie, et puis B, obtenir B sur la roulette. Donc, la probabilité d'avoir d'avoir face en lançant la pièce de monnaie et d'avoir B en tournant la roulette, on va nommer probabilité de face, virgule B, probabilité de face et B. Ça va être la probabilité d'obtenir face multipliée par la probabilité d'obtenir B. Donc, ma probabilité d'obtenir face, j'ai une chance sur 2 sur une pièce de monnaie d'obtenir face. B, ici, B sur ma roulette représente un sixième
Ouais, si je sépare ça ici, on se rend compte que c'est 1/3 de la moitié, donc 1/6 de ma roulette. Probabilité d'obtenir B, une chance sur 6. Donc la probabilité d'avoir face et B va être une chance sur 12. Mon mot-clé, vous aurez deviné, c'est et. Ouais. On revient à un exemple supplémentaire, encore une fois, que vous n'avez pas dans les notes de cours. Alors voilà. Quelle est la probabilité de tirer une dame de cœur suivie d'un as noir si je pige 2 cartes d'un jeu de 52 cartes? Alors, quelle est la différence avec cet exemple-là et celui que j'ai fait juste en haut? Avant, je tirais une carte. Je voulais avoir soit une dame ou un as. Là, je pige 2 cartes et je vais avoir en la fois une dame de cœur et un as noir. Donc, cette fois-ci, probabilité d'avoir une dame de cœur et un as noir, ça va être la probabilité d'avoir une dame de cœur fois la probabilité d'avoir un as noir. Alors, probabilité d'avoir une dame de cœur, j'ai une chance sur 52, multiplié par la probabilité d'avoir un as, 2 sur 52, ce qui me donne une probabilité de 2 sur 2704. Revenons à nos notes de cours. On a vu ensuite comment faire un arbre de probabilité. Donc, un arbre de probabilité, c'est pareil comme vous faisiez avant. Donc, c'est un diagramme en arbre dans lequel on va rajouter les probabilités sur les branches. Alors, je vais commencer par tracer mon arbre. Alors, idéalement, j'aurais dû lire la question en premier, mais comme je la connaissais déjà, j'ai dessiné mon arbre. Dans un chapeau, on retrouve 3 billes noires et 4 billes blanches. On effectue 2 tirages en remettant la première bille pigée dans le chapeau avant de piger la prochaine. Alors, si on dessine l'arbre, première bille, j'ai le choix entre noire ou blanche. Deuxième pige, j'ai encore le choix entre noire ou blanche. La probabilité de piger une bille noire, je vais avoir 3 chances sur 7. À la deuxième pige, j'ai encore 3 chances sur 7 de piger une bille noire. La probabilité de piger une bille blanche, elle est de 4 sur 7. Probabilité de piger une bille blanche la première fois, 4 sur 7. Piger une bille noire, 3 sur 7. Piger une bille blanche, 4 sur 7. Alors, mes résultats, je peux avoir noir-noir, je peux avoir noir-blanc, je peux avoir blanc-noir et je peux avoir blanc-blanc. En fait, quand je dis noir-noir, c'est que je vais avoir une bille noire et une bille noire. Ici, je vais avoir une bille noire et une bille blanche. Blanche et noire, blanche et blanche. Donc, j'ai des paires. La probabilité d'obtenir 2 noirs, c'est la probabilité d'obtenir une noire à la première pige et une noire à la deuxième pige. Quand je dis « et », l'opération qui devrait vous venir en tête, c'est la multiplication. Donc, je vais multiplier 3/7 fois 3/7, ce qui nous donne 9/49. Noir-blanc, 3/7 fois 4/7, ce qui nous donne 12/49. Je monte ça un peu. Blanc-noir, 4/7 fois 3/7, ça nous donne 12/49 encore une fois. 4/7 finalement pour blanc-blanc, 4/7 fois 4/7, ça nous donne 16/49.
Donc, chacun des résultats, on les obtient en multipliant la probabilité de chaque étape. Dernière question, on vous demande la probabilité d'avoir deux billes de la même couleur. Alors, deux billes de la même couleur, ben, ça peut être noir-noir comme ça peut être blanc-blanc. Donc, ça peut être noir-noir ou blanc-blanc. Et on a vu que quand on a un ou, l'opération qui devrait nous venir en tête, c'est l'addition. Alors, je vais aller chercher la probabilité de noir-noir que j'ai calculée et la probabilité de blanc-blanc. Et ici, ma probabilité d'avoir deux billes de la même couleur, ça va être la probabilité d'avoir noir-noir ou blanc-blanc. Autrement dit, probabilité d'avoir noir-noir plus la probabilité d'avoir blanc-blanc. Donc, noir-noir, 9 sur 49. Blanc-blanc, 16 sur 49. Si on additionne tout ça, ça nous donne 25 sur 49. Donc, on s'assure toujours que nos fractions sont simplifiées au maximum. Dans ce cas-ci, ça ne se simplifie pas plus que ça, donc on peut le laisser comme ça. Voilà, on se revoit au prochain cours.